puis à des moments, ça suffit. Je suis sidéré par ce genre d'argument. D'un côté, on nous assassine en matière je dirais, de prélèvement, et ça va continuer, parce que la DGF, je peux vous dire que le tollé qu'il y a eu à l'Assemblée et au Sénat sur les projections, c'était catastrophique. Nous, on se retrouvait avec une DGF qui aurait été peut-être d'1 million, alors qu'il y avait encore d'environ de 3. Donc il y a un moment, ça suffit. Et nous dire qu'il faut que l'on offre à nos concitoyens le conventionnement par les logements sociaux, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Alors, je ne dis pas ça. Mais si vous l'avez dit. Je dis, vous pouvez faire du bruit comme vous voulez, que si vous voulez atteindre l'objectif, il y a un panel d'outils, et que ce panel d'outils n'est pas que lié à la création de logements neufs sociaux. Voilà. Et je pense que puisque nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, il pourrait être tout à fait possible de concevoir aussi une politique de conseil auprès des habitants ou une convention avec l'ANA qui peut mettre en place ces dispositifs pour aider les habitants à prendre les bonnes décisions. Dans un certain nombre de cas, vous avez des logements qui trouvent difficilement des personnes pour les louer et où il y a des trous de plusieurs mois. Il faut bien réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux louer très cher et ayant des trous à chaque départ, ou est-ce qu'il vaut mieux louer un peu moins cher, défiscaliser et aider à ce moment-là. Alors, Monsieur Roland, cessez votre enfumage. Parce que ça, c'est de l'enfumage idéologique. C'est beaucoup plus nos concitoyens ne veulent pas louer. Parce qu'ensuite, lorsqu'ils ont un pépin, ils n'arrivent pas à sortir des locataires qui ne payent pas, ou de surcroît, qui laissent un logement dans des conditions redoutablement, je dirais, délabrées. Donc ce que vous dites, c'est véritablement, au lieu de faire ce genre de choses, il faudrait mieux d'aider nos concitoyens avec tous ces agents dépensiers à devenir propriétaires. Ça marcherait. Bon. Madame Piget. Oui, je voulais dire que lors du débat de mardi soir, on avait bien expliqué, enfin j'avais expliqué que effectivement les loyers à maison locative, les loyers conventionnés ne sont pas du tout attractifs parce que franchement c'est une perte vraiment de revenus pour les personnes. La plupart d'ailleurs qui font ça sont des personnes retraitées et qui font ça pour avoir un petit complément de retraite. Déjà la chose c'est un petit peu compliqué à mettre en place. On l'a essayé, ça n'a pas marché. Simplement je voulais vous dire aussi qu'on a une convention avec le Patrick Vine pour aider à la rénovation des logements qui ensuite permet peut-être un conventionnement. Donc vous dites qu'on ne fait rien pour inciter les personnes à entrer dans ce système-là, c'est faux, on a beaucoup essayé et ça marche pas. Mais il y a une autre solution aussi, c'est Solival, qui est aussi proposé par le Pativine avec qui on avait travaillé sur la mus insalubrité, et ça fonctionne un peu, mais pas autant qu'on veut. On est sur un marché, qu'on le veuille ou non, il y a un certain nombre d'appartements, de maisons, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a un refus de louer pour des raisons multiples et variées. Je suis désolé, c'est ça la réalité. Donc arrêtez de mettre en avant, c'est comme quand vous dites que vous allez réduire le chômage avec des emplois aidés et fiscalisés, c'est à peu près la même chose. Parce que tout ça, ça a un coût. Moi, je préfère la réalité objective économique et des aides directes pour que nos concitoyens accèdent à la propriété que cette politique de débouille. Je vous dis comme je le pense. Je suis désolé. Juste un exemple d'un studio dans Maison la Ville, on connaît tous les prix des loyers, c'est autour de 800 € quand l'appartement est en bon état. Quand il est conventionné, on tombe à 450, à peine 500 €. Comment voulez-vous inciter les propriétaires à faire cette démarche? Et fiscaliser à 50%. Mais non, mais le problème, c'est le fonction des revenus que vous avez par ailleurs. Ben bien sûr. Ben c'est pour ça que alors... mon petit doigt me parlait. Simplement, je constate, Madame Piget, que vous dites quelque chose qui est assez proche de ce que je dis. Simplement, ce que je prétends, c'est qu'il n'est pas nécessaire de continuer à avoir une affirmation unique sur la capacité de produire 1900 logements à partir du moment où on sait qu'on a un panel d'outils, c'est sur le panel d'outils qu'il faut communiquer et pas sur l'incapacité. Là-dessus, je pense que... Enfin, je suis certain Écoutez, moi, je vous invite, monsieur Bourdon, je vous invite demain matin à vous mettre sur l'avenue de Longueuil avec un tract en disant conventionnez votre logement pour un logement social. Vous verrez le succès que vous aurez. Allez-y, allez-y. Arrêtez votre enfumage, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas intellectuellement honnête. Le problème n'est pas là, ce n'est pas avec ce genre de mesures que vous allez véritablement répondre aux obligations qui vous sont faites par ailleurs.
Voilà. Autre point, s'il vous plaît, monsieur Je Mourant. voulais juste ajouter encore un point par rapport aux 1900, au nombre de 1900 logements à atteindre en 2025. Il faut savoir quand même que c'est sur le flux, le total. Bien sûr. Sur le C'est pas sur le flux, c'est sur le stock. Sur le stock. C'est-à-dire que chaque fois qu'on construit des logements nouveaux, l'obligation de 25% augmente. Voilà. Donc c'est encore une fois quelque chose qui est très... Il y a autre point. Allez-y. Oui, pardon, monsieur Le Werner. J'ai la parole. Non, vas-y. Oui, juste des remarques générales sur la présentation qui a été faite. Il y a quelque chose, un point auquel en fait je n'y étais pas attendu, c'est le fait que, dans un premier temps, au niveau budgétaire, le fait qu'on ait rejoint la communauté des boucles de Seine, ça constitue une opportunité puisqu'on prend en compte les logements sociaux non plus au niveau de la ville, mais au niveau de la... Faux. Je suis quand même étonné de remarques de ce type. Je me demande vraiment si on est en classe du soir ou si on est au conseil municipal. L'obligation, je vous l'ai dit sur tous les tons, est une obligation communale. Et sauf à changer la loi, elle n'est pas reprise au niveau de l'EPCI. Merci. Ce qui est vrai, c'est que la pénalité peut être versée à l'EPCI s'il est délégataire des aides à la pierre. Oui, mais le problème c'est que ça ne prend pas le chemin. Même si on va faire un PLH, on a déjà fait des PLH ici, et de toute façon ça ne marche pas comme ça. Autre point, s'il vous plaît. Concernant les dépenses, ce que j'ai retenu, c'est on a à peu près cette année, dans l'exécution budgétaire, on a sur la partie salaire, on a 97% des dépenses qui ont été faites. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas, de manière opérationnelle, comment s'est passée l'exécution dans l'année par les services avec 97% des... on peut supposer 97% des personnes, mais extérieurement en tout cas, moi je n'ai rien perçu. L'autre point sur les recettes, on est toujours très performant lorsqu'il s'agit de récupérer de l'argent, et c'est pas propre à la ville de Maisons-Laffitte. En général, c'est une caractéristique de l'État français d'être assez performant lorsqu'il s'agit de récupérer de l'argent, puisque là je crois qu'on doit être, si on moyenne, on doit être à 102-103%. Un point également concernant les prévisions futures d'investissement. Donc dans les prévisions structurantes, donc il est mentionné un gymnase. Pour l'instant, je n'ai rien contre un gymnase. On a évoqué ce sujet en commission des sports. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait une réanalyse du besoin qui soit faite. Et lors de la tribune de ce mois-ci, on a écrit en fait un article qui mentionne ce qui a été fait par la commune de Carrière, et laquelle commune en fait a mis en place un système qui permet de capter le besoin d'une ville et d'interagir avec les citoyens qui veulent bien participer à un débat. Et ce type de solutions, en fait, ce sont des solutions qui coûtent pas cher, mais qui peuvent permettre de bien capter quel peut être le besoin au niveau d'une ville. Monsieur Le Werner, je vais passer la parole parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. On ne récupère pas de l'argent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des rôles qui arrivent parce qu'il y a des constructions nouvelles et qu'on est notifié à un moment sur des bases qui sont connues et ces bases évoluent. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas compris votre remarque. On est fort à récupérer de l'argent. Non. Premièrement, effectivement, si on a de l'argent, on se débrouille pour l'avoir, mais ça, c'est à la marge. Le 103%, c'est par rapport, d'une part, on a eu une surprise sur les augmentations, et d'autre part, parce qu'on a des rôles qui arrivent au cours d'année. C'est toujours la même chose. C'est comme ça, services fiscaux.